Hey coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai demandé à des amis de me poser des questions et je vais y répondre. Du coup let's go, c'est parti. Comment j'ai appris à vivre seule? Alors faut savoir que depuis toute petite j'ai toujours fait tout ce qui est tâches ménagères, tout ça, enfin tout ce qui est repas, ménage, etc., etc. Du coup quand j'ai su que enfin que j'étais obligée d'avoir un logement pour la fac, ça n'a pas été quelque chose qui m'a tant fait peur que ça, puisque je sais gérer un logement depuis longtemps. Mais j'avoue que moi, le truc qui m'a fait le plus, enfin qui m'inquiétait le plus, on va dire, surtout quand j'ai emménagé, c'était être seule. C'est-à-dire que le soir, je vais me mettre dans mon lit, je vais quand même vérifier que j'ai fermé à clé 500 fois la porte. Je vais vérifier que j'ai bien éteint tout le gaz, etc. Même quand je pars, par exemple, vous voyez, le matin quand je pars à la fac, c'est des trucs qui vont me cogiter toute la journée dans la tête. Voilà. C'est un petit peu moi ce qui m'a fait le plus peur. Mais j'avoue qu'être autonomisé le plus tôt possible, ça aide énormément quand vous devez avoir un logement seul. Après, je sais que c'est compliqué pour des parents de faire en sorte que leurs enfants s'autonomisent, mais j'avoue que pour ça, moi, mes parents n'étaient pas trop casse-pieds, au contraire. C'est un petit peu eux qui m'ont poussé à m'autonomiser et du coup, voilà. Donc, j'avoue que j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu besoin d'apprendre à vivre seule. Le seul truc que j'ai encore besoin d'apprendre, même si ça fait maintenant plus d'un an, c'est ne pas angoisser pour rien. Mais bon, ça, être angoissé, ça a toujours été. Vivre toute seule te paraît-il difficile? Alors pas du tout. Franchement, au contraire, ça me permet aussi de pouvoir... euh, je pense qu'on est tous pareils, mais il y a des moments où on a besoin d'avoir un moment de folie. Et je sais que moi, c'est le matin quand je me prépare. C'est-à-dire que la musique est un fond, on se comprend, hein, je vais pas non plus aller réveiller les voisins, mais je mets la musique de manière à bien l'entendre et genre je décompresse. Genre c'est mon moment. Ou même le soir à la douche, hein. Et voilà, bref, c'est juste ces moments-là qui font que voilà. Euh, Après, ouais, le truc qui me paraît un peu chiant, mais comme je le disais, c'est parce que c'est deux questions qui se regroupent, on va pas se le gâcher. C'est que y a personne pour me dire, par exemple, le matin quand je pars, admettons que j'y vais avec quelqu'un, il y a personne qui va me dire, oui, c'est bon, t'as bien éteint, t'as pas besoin de stresser pour ça. Enfin, c'est voilà. Est-ce que j'ai des passions? Oui, j'ai des passions. Une passion pour la cuisine. Vraiment. Et j'espère pouvoir vous sortir des recettes de Noël. J'aime bien partager, mais ça, vous l'aurez compris. J'aime bien faire du scrapbooking. Trouves-tu du temps pour toi et tes loisirs? Alors, en fait, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai instruit une routine. J'ai ma routine du matin, j'ai ma routine du soir et j'ai ma routine de travail. Et je me dis, tu travailles une demi-heure, tu fais une pause de 5 minutes, une demi-heure, tu travailles. Voilà. Et ça pendant 2 3 heures. Et quand vraiment je vois que je peux plus, c'est là où je vais me dire, tiens, tu peux te poser à faire du scrap. Ah tiens, là tu peux te poser à faire ça. Donc oui, j'arrive quand même à trouver du temps pour mes passions. Et niveau partage, je vous avoue, et je sais que j'ai une vidéo à vous sortir par semaine. Du coup, je cale une demi-heure, 1 heure dans ma semaine. Et je me dis, là, c'est le tournage YouTube. C'est là où tu vas faire une partie de ta passion parce que tu vas partager avec des gens. Et voilà. Et tous les soirs, généralement, quand je me mets au lit, je prends du temps pour vous. Parce que c'est le temps où je vais répondre aux commentaires TikTok, aux commentaires Instagram, où je vais répondre à vos commentaires YouTube. C'est vraiment un moment que je dédie à vous au partage en fait. On va passer du coup à la séquence de la fac. Comment s'organiser à la fac? Du coup, la semaine dernière, vous avez vu la vidéo, voilà. Mais j'ai un petit peu peut-être rajouté des choses. Mais ouais, les routines, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Moi, je sais que le matin, je mets le réveil à telle heure, je sors du lit obligatoirement à telle heure. Après, c'est le petit déjeuner, je me prépare, etc., etc. Et j'avoue que ça aide pas mal aussi à s'organiser. Vous faire des plannings de travail aussi, c'est pas mal. Faire des to-do list avec par exemple, vous voyez, nous là, on a un devoir à rendre pour dans 2 semaines. On me l'a eu jeudi, donc avant-hier. Euh,
je sais qu'il va être fait, mais j'ai déjà commencé aujourd'hui, j'ai des papiers, j'ai imprimé les textes, etc., parce qu'il nous faut des textes. Mais voilà, c'est vraiment prendre de l'avance sur vos trucs et pas les faire à la dernière minute. Pour les révisions, essayez de réviser en groupe. Voilà, un peu comment s'organiser, écouter et aller en cours. Ça, je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, mais vraiment, c'est essentiel d'aller en cours. Et voilà. Et puis voilà. Ouais, c'est un petit peu les conseils que j'aurais à vous donner pour vous organiser à la fac. Et n'hésitez pas aussi à demander à votre entourage comment ils s'organisent, puisque c'est vrai que on a tous des organisations un petit peu différentes. Également mettre de la couleur, voilà, un petit peu, voilà. Et pas non plus, vous voyez, quand vous êtes fatigué, à bout de force, etc., ça sert à rien de réviser. Allez vous faire une petite sieste ou je sais pas, mais ne vous forcez pas à travailler puisque vous n'enregistrez rien. Est-ce que ça a été difficile de changer de licence? Alors, je devais vous faire une vidéo entière dessus, mais en fait, c'est pas quelque chose de très long. Mais du coup, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Vers décembre, début décembre, euh, vous avez en fait, votre fac, normalement, elle a un document. Donc, soit vous le trouvez directement sur le site de la fac, soit vous allez à votre scolarité. Nous, je sais que c'est les deux. Euh, mais du coup, vous allez chercher ce document que vous devez remplir. Et après, vous allez le faire signer à votre UFR. Et vous le faites signer par l'UFR que vous voulez intégrer. Si vous avez les deux signatures, c'est que c'est validé et c'est que les scolarités ont validé, mais qu'il faut que ça passe par la responsable de filière de la nouvelle filière pour que ça soit validé à 100%. À partir de ce moment-là, normalement c'est vers début janvier que vous avez un retour sur ça euh, et qui vous dit oui vous avez été accepté, non vous n'avez pas été accepté. Et après la scolarité va vous fixer un rendez-vous et vous donner tout ce qu'il faut savoir sur la filière, euh, votre emploi du temps aussi, pas mal utile, etc. etc. Un point important, je pense, qui moi m'a été transmis beaucoup trop tard, c'est que si vous changez de filière, il faut savoir que vous devez rattraper vous devez passer obligatoirement au rattrapage du premier semestre, puisque du coup vous n'étiez pas au premier semestre. Mais du coup voilà. Après, ce qui peut être fait aussi, c'est faire un changement en fin d'année, ce qui est beaucoup plus simple, puisque vous pouvez passer directement, par exemple, moi j'étais en lettres, je passais en sciences d'éducation en cours d'année, c'était vraiment le truc à ne pas faire, parce que bah on m'a prévenu 2 semaines avant que je devais rattraper, mais euh, ce qui peut être fait, c'est que vous pouvez passer de votre enfin vous validez votre L1 de lettres et vous pouvez passer directement en L2 de sciences de l'éducation par exemple. Mais ça dépend aussi des facs. Voilà. Puis je pense que j'ai rien à rajouter sur ça. Et du coup, on va passer un petit peu à ma filière. Quelle étude je fais? Je suis en sciences de l'éducation. Est-ce que je peux vous expliquer peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste? En gros, je vais faire vraiment gros comme ça, je pourrais vous faire une vidéo un peu plus dédiée et comme ça cette vidéo ne dure pas 107 ans. Mais c'est tout ce qui est consacré à l'enfant. J'avoue que la première année elle sert strictement à rien. Le deuxième semestre sert un peu plus que le premier, mais comme je vous ai dit la semaine dernière, la première année c'est une année de tri. Donc en gros, le but c'est que ceux qui sont vraiment pas passionnés et qu'on sait qu'en fait ils sont rien à faire là, ils vont partir. Parce qu'ils feront pas l'année. Parce que voilà. Si en fait, faut savoir que si vous êtes vraiment intéressé par ce que vous faites, ce que vous voulez faire, vous irez jusqu'au bout. Et même si ça vous intéresse pas, vous ferez tout pour accéder à ce que vous voulez. Pourquoi ce choix? Parce que c'est directement lié au métier que je veux faire et ça va avec la question suivante, pour faire quel métier? Parce que je veux faire professeur des écoles et si possible directrice. Et pourquoi ça? Parce que j'ai toujours un petit coup de cœur pour les enfants. J'aime bien transmettre et ça, je pense que vous le voyez au sein des vidéos. J'aime bien transmettre, j'aime bien partager, j'aime bien tout ça. Et je pense que les enfants, c'est les plus réceptifs à tout cela. Et ça fait maintenant presque plus de 4 ans que je fais du babysitting. Et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a vraiment dit oui, c'est le métier que tu veux faire, c'est vraiment ça. Et j'ai fait du soutien scolaire également et ça m'a vraiment confortée dans mon choix. J'ai pu faire 3 stages dont un de presque un mois
Et c'est vraiment quelque chose qui va valider votre choix en fait. Les stages, si vous voulez, si vous avez une idée de métier, faites des stages, c'est vraiment ce qui va vous conforter dans votre choix. Moi j'avoue que mes stages, ça s'est plutôt bien passé, j'ai cette chance-là. J'ai la chance aussi d'avoir eu des personnes dans mon entourage qui pouvaient m'accueillir dans leur établissement scolaire. Donc voilà. Mais ouais, les stages, c'est vraiment ce qui va vous conforter dans vos choix. Et surtout les stages au sein avec d'autres personnes, c'est un petit peu important, je dirais, dans le sens où c'est ce qui permet un petit peu de vérifier en fait que vous êtes à l'aise avec ces personnes-là et vraiment vous confronter au métier à proprement parler. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais